aimons bien les histoires d'amour un peu bêtes, les grands secrets, les serments trompeurs qu'on se répète, les vies de rois, les contes de fées merveilleux, où les princes meurent d'espoir à cause de nous, les grisettes, qui préférons les peines de cœurs éternels aux petits soucis, aux petites joies professionnelles, qui écoutons toutes les balivernes si on nous parle d'amour toujours. La presse de cœur, bonheur, les petites annonces, on fonce pour décrocher un joli mari pour la vie. Nous les arpètes, nous ne rêvons que de mariage un peu chouette, de grandes orgues et de robes blanches avec traîne, de beaux bijoux et d'appartements fabuleux, ou de coffres pleins d'argent afin que nous, midinettes, qui préférons les modes de vie confortables aux petites joies, aux inconvénients inévitables, nous écoutions toutes les balivernes et qu'on nous parle d'amour toujours. Merci. Merci. À demain. Demain. Ginette. Ginette pour vous. Pour une fois que vous avez du courrier, ça vaut la peine d'être en retard, non? Albert trouve toujours un prétexte pour remettre nos fiançailles. Ça devait être pour Noël, ensuite pour les rois, et nous voilà au Mardi Gras. Arlette, c'est bien que nous sommes vendredi. Vous auriez pu attendre la surprise. Surtout que c'est pas malheur. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, maintenant il n'y a plus qu'à piquer. Ginette, vous n'avez pas besoin de la machine pour faire ce que vous faites. Allez, à la place. Alors voilà. Et puis ma mère me fait la tête. Plus que j'étais une fille perdue. Si t'as confiance en lui, tu peux attendre. Bien sûr. Mais tu sais, il parle de partir en Afrique. Il dit que c'est pour nous gagner beaucoup de sous. Ça m'inquiète, je ne le ferai pas. Je ne sais plus à quelle salle. Saint-Rita. Pourquoi? Ça compte aussi les saintes étrangères? Ben oui. C'est la patronne des causes désespérées. Quand je trouvais bien contente une fois. Si c'est de ton Gilles que tu parles, ça fallait pas un ciel. Regarde, Lotte. Si j'ai 12, je devrais avoir 16. Comment ça, 16? Tu as déjà vu un soufflet dans ce sens-là? Je voudrais bien prendre des vacances, moi. Mon Coton, mon coton, mon coton.
attire. Berthe, alors. Oh, ça alors, vous êtes drôle, là. Vous êtes très, très drôle. Je dis Berthe, madame. Oui. Bon, alors, mon petit, là, continue. Ginette. C'est moi? Oh non. Non, non, mon petit, on n'est pas dans une fabrique de tablier ici. Vous allez me faire le plaisir de recommencer ça. Mais madame, c'est le tissu. Le tissu, la bombe d'eau. Berthe, dépêchez-vous, n'oubliez pas que nous devons livrer à 5 heures ce soir. Et Ginette, si vous n'avez pas fini, vous prendrez sur votre heure de table. C'est pas cela. Vous êtes en avance? Justement, oui, madame. Faut bien s'aider quand même. Comme vous voulez, mon petit. C'est un truc drôle aujourd'hui. Je te raconterai. Biaiseuse chez Paquet, je biaise du soir au matin. Les veillées, c'était mon bonheur. Je suis pas pour la journée de 8 heures et le travail de nuit me fait pas peur. Je suis biaiseuse chez Paquet. Pour mon boulot, j'ai le béguin. Quand mes parents ne voient pas rentrer, ils disent y a pas à s'inquiéter. Elle est encore en train de biaiser. Eh bien, Madame Charlotte, vous n'auriez jamais dû quitter Paquin, je crois. C'est signe de deuil. Ça fera un héritage. Allez déjeuner. Bon appétit, mesdames. Un petit crevé par devant et hop, un petit rempli par derrière. Elle va nous faire croire qu'elle va encore au bal. T'as pas faim? Tu veux un dessert? Non. Tu veux pas de dessert? Je pourrais acheter ça et vendre. Ça se fait beaucoup, ça fait rustique. C'est pas fameux. Non, mais ça plaît, ça. On met des poutres au plafond, ça fait fermette. Oui, ça fait bistrot. Le bistrot, oui. Et passe-moi le sucre. Moi, j'aurais pu être pupille de la nature. Ouais. Bah oui, c'est grand-mère qui m'a J'ai un magasin, à Valoris. Ah bah dis donc, 45 à 59, ça fait un peu long. Les vacances, ça s'arrête. C'est pas celle-là, Pierre. C'est la guerre de 14-18. Bah, qu'est-ce que t'as fait, la guerre de 14-18? Mais non, Mme Charlotte. Je racontais que ma grand-mère est morte des suites de la Grande Guerre. Elle avait gardé une grenade allemande qu'elle avait trouvée près de la maison. Elle s'en servait pour faire sa pâtisserie. Des tartes à la grenade. De quoi vous faire péter la sous-ventrière, comme disait grand-papa. C'était pas des tartes, c'était des 4 quarts. C'était sa spécialité. Elle en faisait pour toutes les fêtes, Noël, les anniversaires, tout. La grenade, elle s'en servait pour peser ses quantités de farine, de sucre. C'était juste ce qu'elle avait besoin. Et là, pour la Saint-Michel, elle a plus dû penser que c'était une grenade. Elle l'a laissée sur la cuisinière chauffée au rouge. Eh ben, les filles, on l'a retrouvée 3 jours après. Chez le voisin. Ouais. Alors, on veut bien croire encore celle-là, mais c'est la dernière. Hein. Oui, bah, remets-moi un petit café, hein. Croque, c'est l'heure. Alors, qu'est-ce que tu voulais me raconter? Je sais pas, je me souviens plus. C'était pourtant pas un mensonge. C'est ma tournée! Je fais les cafés. Je prends tout, Ginette? Ah non, seulement les cafés. T'as trouvé un petit vieux? 10 000 balles en fin de semaine. Bon, ce malin. Et il n'est pas faux, moi, hein? Oh, puis je vous fais confiance. Vous arriverez bien à les couler. Oh, les filles, faut y aller, faut y aller. Nous, les cousettes, nous aimons bien les histoires d'amour un peu bêtes, les grands secrets, les serments trompeurs qu'on se répète, les vies de rois, les contes de fées merveilleux, où les princes meurent d'espoir à cause de nous, les grisettes, qui préférons les peines de cœur éternelles aux petits soucis, aux petites joies professionnelles, qui nous douceront toutes les balivernes pourvu qu'on nous parle d'amour toujours. Allez, oh, allez!
réfléchi pour samedi, madame. J'aimerais reprendre ma liberté. Eh bien, à votre aise, mon petit. Hein, Yvonne? J'en connais des qui seront bien contentes de faire des heures supplémentaires. Merci, madame. On n'a pas demandé après moi? Non, et je n'ai pas bougé de la journée. C'est la lettre de ce matin qui annonçait de la visite. Non? On passe pas me dire bonjour aujourd'hui? Si. Oh, tu as une petite figure. Raconte. Mais non, rien. Tout va bien. Oh, bah, c'est pas comme moi. J'ai pas pu aller livrer mon ouvrage. Ça m'ennuie de te réclamer. Je sais que t'as été payé. Si tu pouvais me rendre les 20 francs que tu me dois. Bien sûr. Ça m'ennuie de te réclamer. Mais non, ça me gêne pas du tout. J'ai eu un peu de chance ce matin. Je trouve un billet de 10 000 balles. Comment ça? Dans la rue, comme ça. J'ai dégardé. Oh, tu as bien fait. Quand ça tombe sur les gens pas aisés, c'est très bien. Moi, un jour, j'ai trouvé un solitaire dans le métro. Tu sais, le genre sobre. Ni trop gros, ni trop petit. Avec la monture en platine. Je suis allée tout de suite pour le faire estimer. Le bijoutier m'a demandé si j'avais eu dans une pochette surprise. Et pourtant, des bijoux, qu'est-ce que j'ai pu en perdre? Excusez-moi, je vais me coucher. Je passerai demain et je ferai vos courses en même temps que les miennes. Mais je croyais que t'étais d'atelier. Non, finalement, j'y vais pas. Bonsoir. Tu te couches sans dîner? Tu veux pas une bonne tasse de mon bouillon? Non, merci. Les amours de jeunesse sont comme les fauvettes. Elles volent, elles courent et puis se posent au nid de la vieillesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Les amours de jeunesse sont fragiles peut-être. Elles pleurent, elles rient, s'essoufflent un jour et meurent au bord de la tendresse. Et l'on se dit je t'aime. C'est pourquoi? J'ai reçu des lettres anonymes. Vous les avez? C'est pas des lettres, c'est des billets de 100 francs. Et je ne sais pas qui me les envoie. Et vous voulez porter plainte? C'est même pas anonyme. Il y a la signature du contrôleur général, du caissier général, du secrétaire général. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'en sais rien, moi. Je vous le demande. D'abord, on n'a pas le droit d'envoyer d'argent dans une lettre. Ben, à part ça, j'ai rien à redire. Vous en avez reçu beaucoup, des comme ça? Mais moi, je vous souhaite que ça continue.
C'est peut-être une copine qui vous a fait une blague. Allez, 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 allez. Vous posez pas trop de questions. Vous serez toujours assez tôt. Merci. Vous savez, dans la vie, on n'a jamais rien sans rien. Georginette. Bonjour Claude. Des ennuis? Je peux vous aider? Non, non, c'est rien. Je suis allée au commissariat, j'ai vu ton mari. Tu as des ennuis? Mais non. Et puis elle a la police alors. C'était pour ma carte d'identité. C'est vrai, on voit toujours le pire. Bah justement, ton mari m'a dit que t'inquiète pas, il rentrera plus tard ce soir. Dis donc. C'est bien Jacques qui est allé au commissariat. T'aurais pas des rendez-vous secrets avec mon mari par hasard? Qu'est-ce que vous faites? Tu vois, j'enfile des perles. J'avais de si bons yeux autrefois. Maintenant, j'ai du mal. Qu'est-ce que c'est? Et voilà. Mais c'est de la folie. J'ai un petit reste de du bonnet. On fait la fête? La fête? Oh oui, on fait la fête. Je t'amuse, hein? Je t'amuse. Tu te dis, cette vieille Mariette, il lui en faut peu pour oublier ses rhumatismes, ses 6 étages et son cœur malade. Une amandine, et hop. Ouh. C'est normal. Vous avez une vie si simple. Moi? Oui, mon dé. Je suis heureuse pour toi, voilà. Ces 10 000 francs, c'est une aubaine, mais c'est aussi un signe. Que veux-tu? Je n'aime que ce qui est merveilleux. Je vais te dire ce qui me manque le plus. Une cheminée. Pour y mettre mes souliers à Noël. Et puis je crois aux esprits. Au bon seulement. Ça m'évite d'être seule. Je leur parle et ils vous répondent jamais. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Laisse-moi. Allez, allez, allez. Dis-moi plutôt ce que tu vas faire de ton dimanche, maintenant que tu es la riche. Ah, mon dimanche. Je me le réserve. Vous avez choisi, mademoiselle? Non, j'attendais quelqu'un. Finalement, je déjeunerai pas. Un square Rocamadour. Je me souviens pas d'être venue là. Bon. Faut quand même chercher d'où il vient cet argent. Le psychiatre. Et je vais pas commencer par celui-là. Armand Daudet d'abord.
Julien. Comment je vais faire pour retrouver ces bons hommes toute seule? Tiens, tiens, Ginette. Ça va? Il passe pas ce matin, le facteur? On s'habitue vite, hein. Oh, puis je sais pas pourquoi j'attends. Ah bah tiens, justement, le voilà. Monsieur? Y a rien pour moi? Merci. On n'a même pas ce dimanche. Je dépense encore ces deux-là. Mais après, j'ouvre même plus les enveloppes. C'est facile de se moquer des infirmes. Oh, excusez-moi, j'avais pas vu. Alors, mademoiselle, on va pas au autobus aujourd'hui? Non, je vais prendre un taxi. Allez, la mangeoire, les filles, la mangeoire! Non, non, elle a des choses à dire. T'as beaucoup faim? Oh, pas plus que ça, non? Alors, tu viens avec moi? Qu'est-ce que t'as encore inventé? Tu te souviens de ce type qui nous avait payé un gueuleton? Monsieur Armand. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu crois, qu'il nous avait invités pour notre conversation? Oh non, Ginette, fais pas ça. Si t'as besoin d'argent, je me débrouillerai. Mais non, j'ai pas besoin d'argent. Enfin, c'est tout comme. Aide-moi, je te dirai. Mais dis-moi tout de suite. Non, après. Mais attends-moi. Alors, où c'était? Au carré de je crois. T'as qu'à enfiler ton manteau. Pourquoi tu vas pas, toi? C'est toujours moi. Moi? J'oserais jamais. Ça, alors, je comprends plus rien. Bon, allons-nous-en. J'ai plus envie maintenant. Envie de quoi? Allez, viens. Tu m'avais promis de me raconter. Puisque je te dis que ça n'en vaut pas la peine. Oh, zut, j'ai oublié de faire une commission pour Mariette. Tant pis, j'y vais. À tout à l'heure. Te mets pas en retard. Monsieur Armand Daudet, c'est ici? Il n'est pas là, c'est pourquoi? Quand rentrera-t-il? Monsieur l'a pas dit, c'est pourquoi? C'est personnel, je reviendrai. Je suis sa femme. J'avais peur que vous veniez pour... Enfin, ça n'a pas d'importance. Comment on doit retrouver sa trace? Chez le Claridge? On dit d'aller au Belfast. Ensuite à l'hôtel des Panoramas. Puis une adresse dans le 15e, je sais pas où. Comme vous voyez, de mieux en mieux. De plus en plus le temps. Et vous devez de l'argent, vous aussi? Moi? Pas du tout. Je ne l'ai pas vu depuis 5 jours. Il m'a dit qu'il était en train de se refaire et qu'il reviendrait dès que ça irait mieux. Il est sincère, vous savez, seulement il est trop généreux. C'est ça. Il est trop généreux. Vous ne trouvez pas? J'étais pas une femme pour lui. Et pourtant, il me l'a jamais reproché de l'avoir épousée. Lui, ce qu'il lui faut, c'est une femme qui soit fière de montrer à son bras. Il est si malheureux quand il n'a pas le sou, il ne peut pas sortir.
Il est si fauché. Alors là, il n'y a pas de problème. Si vous revenez dans 8 jours, je ne serai plus ici. Vous voulez que je lui fasse une commission? Alors, Ginette? Eh bien, madame? Vous savez l'heure qu'il est? Je suis malade, madame. C'est pour ça que vous avez couru, vous avez les joues en feu. Je me suis évanouie. On remarque quelque chose à vous. On m'a ramassée dans la rue. On a fait un constat dans la pharmacie où l'on m'avait emmenée. Bien sûr. Avec tout le boulot qu'on abat ici, on peut facilement tourner de l'œil, pas vrai? Ils m'ont donné un cognac. C'est pour ça que j'ai les joues en feu. Vous me décevez, Ginette. Vous en faites trop. Mais je ne mens pas. Je me suis évanouie. Je m'évanouirai encore si je veux. En tout cas, si vous voulez vous évanouir ailleurs, je ne vous retiens pas. Je vous assure, madame. Petite sœur. Et si je vous demandais de m'y emmener à cette pharmacie où l'on distribue des cognacs, Je vous y conduis, madame. Je vous jure que j'ai dit la vérité. Celui-là, moi, je suis sûre qu'il n'est pas fauché. Marie, vous auriez pu prendre les clés, je vais être en retard. Je m'excuse, madame. Je vous ai répété 100 fois que l'on doit dire « je vous prie de m'excuser » et non. Pardon. Mais il n'y a plus de rendez-vous, vous devez vous tromper de jour. Je n'ai pas de rendez-vous. Ah, je regrette. Il faudra que vous téléphoniez. Attendez. Entrez. Je vais vous inscrire. Mais pas avant la semaine prochaine. Le monsieur ne peut pas me recevoir tout de suite. Bon. Suivez-moi. Charles, c'est pour vous une visite personnelle. Asseyez-vous. Nous nous connaissons, je crois. Ça m'apprendra à être prudent. Vous vous trompez, monsieur. Je ne peux pas vous donner plus. Vous ne voulez pas tout, si? Ah, ben là, il faut me promettre que tu n'en viendras pas. Tu n'en viendras pas me tourmenter. C'est promis. C'est un geste inutile, vous les avez gagnés, emportez-les. Je ne suis pas venue pour ça. Et pourquoi, alors? Vous ne comprendriez pas. Oh, ne soyez pas entêtés. Vous en avez sûrement besoin. Et lui, il a besoin de les donner. Il ne manque pas de gens qui en auraient plus besoin que moi. Il faut aussi qu'il ait l'impression qu'on les lui arrache. C'est ça, son plaisir. Ne le faites pas souffrir. C'est toujours pareil. Mon petit Saint-Antoine, il y a 10 francs pour toi si je le retrouve. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon thé. Et j'ai des mots avec Saint-Antoine de Padoue. Laissez, je vais le chercher. Merci. Le voilà. Oh, oh, Mariette! Mariette! Oh, Mariette! Ouais. Tu m'as mangé mon médicament. Apporte. Je peux rester encore un peu. Sauf toi. J'aime pas qu'on me voie dans cet état. Je sais ce que vous avez. Vous ne sortez pas assez.
Qu'est-ce qu'on me veut à la fin? Ginette, vous passez de plus en plus vite votre cours. Quoi? Réponds-toi par correspondance. Ah oui, merci. J'ai cru que j'arriverais jamais. Il y a un de ces embouteillages. J'ai ton adresse. Oh, tu l'as? C'est formidable. Bon, j'y vais. Tu diras à madame que je reviens. Compte pas sur moi, tu feras tes mensonges toi-même. Mais qu'est-ce que tu as? On dirait que tu m'en veux. Non, je t'en veux pas. Mais j'en ai marre de te servir de coursière. Si encore tu me disais ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir pourquoi je cours à travers tout Paris pour retrouver la trace de ces bons hommes. Je vais pas te le dire. Il y a un mystère dans ma vie. J'ai peur, ça mange. Oh non, Ginette, recommence pas. Mais je te jure, je reçois des cadeaux et je ne sais même pas d'où ça vient. Qu'à te regarder. Moi, je trouve pas ça étonnant du tout qu'on te fasse des cadeaux. Idiote. Non, c'est pas normal. Ces choses-là, ça se sent. C'est peut-être tes parents. Mes parents. Mais il y a 5 ans que j'ai pas de nouvelles. Justement, tu devrais t'en inquiéter. Hé, les filles, c'est plus l'heure de traîner. En tout cas, moi, j'y vais. C'est trop compliqué, Ginette. Trop compliqué. Faut bien que je finisse mon enquête. Filomena, oui, monsieur. Filomena. Yo no sé pas. Peut-être la siesta. Peut-être il a accompagné la demoiselle. Mademoiselle. Quelle demoiselle? Celle qui est venue ce matin a demandé mon Julien. La manger ici. De quoi il parlait? Oh. Tu n'as pas écouté, madame? Ben, il fallait. Peut-être ils sont partis. Peut-être ils ont pris une barque. Une barca. C'est plutôt ça. T'es quand même pas venu jusqu'ici pour te faire payer un repas, ma Oh, louloute. j'ai eu assez de mal pour retrouver ta planche. Mais tu comprends, j'aime le jeu. Le jeu, c'est le hasard et moi, je crois pas au hasard. Alors après, il me restait plus qu'à m'évanouir dans la nature. Pourquoi? T'as des ennuis d'argent? C'est l'héritage que tu devais faire. Un héritage, façon de parler, manière de voir. Tu sais, on croit qu'on va hériter, et puis... Crac, c'est le voisin qui ramasse tout. C'est pour une histoire de fric que t'es venu me voir? Non, c'est parce que je reçois de l'argent. Beaucoup? De temps en temps. Mais je sais pas qui me l'envoie. Évidemment, c'est pas toi. Je t'avais pas besoin de chercher une raison. T'as pas changé, je vois. Oh, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le temps, tu faisais pareil. À chaque fois que tu venais me voir, t'avais un alibi. T'avais oublié ton rouge à lèvres, t'avais perdu ton sac ou un gant. Alors, on a envie de son Julien, on n'osait pas le dire. Hein? Mais pas du tout. Mais si, on va la voir, son Julien. Mais si, on va la voir, on va la voir.
toi. Je suis la malouloute, quand tu veux, tu viens. 4 heures, c'est pas vrai? C'est trop aimable à vous de vous être dérangé. Ah non, Gilette. Ce serait trop facile. Mais où vous croyez, vous? Chez vous, madame. Parfait. J'étais pas bien ce matin. Et vous vous êtes évanoui. Mais dans les champs, cette fois. Bah oui, c'est vrai, j'étais à la campagne. J'avais envie d'air. Je pouvais pas supporter de revenir dans ce taudis. De sentir la transpiration de Marcel et d'entendre les conneries de Madame Charlotte. Ginette, assez. Non, madame, je ne me tairai pas. J'étais au bord de la Marne. J'ai fait l'amour dans l'herbe. Ça vaut mieux que de se casser les yeux à faire un ourlet. Je vous interdis de bouger. Eh bien, pour une fois que vous dites la vérité, ça ne va pas vous réussir. Faites vos paquets. Et vous pourrez passer au bureau, vous faire régler quand vous voudrez. Je vous demande pardon, madame. Vous avez quand même passé les bornes. Et puis, vous prenez toujours les choses trop au sérieux. J'ai été très grossière. Je vous prie de m'excuser. Oh, bah, il y avait de l'orage dans l'air. Et puis, c'est pas la première fois que nous avons des mots. Allez, reprenez votre place. Non, madame, je vais m'en aller. Je peux plus rester. Comme vous voudrez, mon petit. Voulez-vous que je vous recommande dans d'autres maisons? Non, ce n'est pas la peine. Merci. Vous avez tort, Ginette. Tout le monde a des problèmes. Je pensais pas ce que je disais, Madame Charlotte. T'en fais pas, mon petit garçon. Au revoir. Au revoir, Ginette. Au revoir, Ginette. Au revoir, Ginette. Ça tient toujours pour demain? Et l'on se dit je t'aime, et l'on répond je t'aime, et l'on meurt enlacé sur un dernier baiser, tout un poème, les amours de jeunesse, qui a dit que peut-être tu regrettes pas d'être venu? C'est si gentil à toi de m'avoir emmené. Jamais. Tu sais, c'était l'époque du satin Liberty. Je te montrerai, je dois encore en avoir un échantillon. C'était lourd et souple, on en faisait ce qu'on voulait. À l'époque, j'étais à l'atelier de création chez Bricole. Le samedi, en quittant, j'avais mis un modèle de la création qui s'appelait Tournebris, je m'en souviens. Et j'avais laissé ma vieille robe à la place. J'étais dans le chic. J'avais aussi un grand chapeau avec des grands épis de blé, tu vois, relevés comme ça. Enfin, lui et moi, on arrive au pesage. On me regardait beaucoup. Et voilà qu'un gros bonhomme vient vers moi et me souffle doucement à l'oreille. Jouer. Je me rappelle plus le nom du cheval. Quand il est parti, tout le monde était après moi. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'était la Gacon. Évidemment, j'ai gagné. Et en rentrant des guichets, crac, je tombe sur ma patronne. Je me suis sentie devenir cramoisie. Elle a été très bien. Elle est passée près de moi. Elle m'a souri. Oh, je savais plus où me mettre. Après, nous sommes restés pour attendre le feu d'artifice. Ça craquait dans tous les coins. Et c'était beau. Ces couleurs qui éclataient trop vite, qui mouraient trop vite. Et puis, le bruit des pétards a été couvert par celui de l'orage. Un orage d'été violent, violent. Je courais pour mettre la robe et le chapeau à l'abri. Le chapeau non plus n'était pas à moi. Et les gens criaient « Rentre tes blés, v'là l'orage !» Le soleil écrasait tout.
Il n'y avait plus que du blanc et du noir, baignés quelquefois dans des torrents de poussière. Et c'était calme, comme si le temps n'était pas pressé, comme si la mort n'existait pas. Cette rose. Regarde, cueille-la. C'est défendu. Cueille-la, je te dis. Et si le garde nous voit, on courra. Tenez, Mariette. J'ai beaucoup d'argent, je vous le donne. Prenez-le. Je peux plus vous voir souffrir. Je voulais pas vous le dire. Mais depuis 5 mois, tous les jours, je reçois 10 000 francs. Et je ne sais pas qui me les envoie. Vous qui savez tout, Mariette, dites-moi qui m'envoie cet argent. Oh, ne me laissez pas comme ça, Mariette. J'ai cherché, vous savez, mais je n'ai rien trouvé, rien du tout. Vous ne voyez pas qui ça peut être? Père. Mon père? Mais il est mort. Je ne l'ai même pas connu. Cet argent, Mariette, vous pensez que c'est mal? Vous croyez que je devrais le rendre? Mais à qui? Je n'ai rien fait pour avoir ça. J'ai honte. Je ne sais pas pourquoi, Mariette, mais j'ai honte. Mariette. Vous me mettez sur le bon voltage? Oui, ça va très bien. C'est vrai, madame. Et alors, manger, ça va mieux? Bien. Ça marche. Vous partez pour longtemps? Ça dépendra, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Bon, eh bien, bon voyage. Amuse-toi bien. À mon retour, j'aimerais bien louer la chambre de la pauvre Mariette. Si vous voulez bien vous en occuper. Comme vous voulez, Ginette. Je n'ai plus assez de place à présent. Et pour votre courrier? Laissez-moi votre adresse, on vous le fera suivre. Non, non. D'ailleurs, je n'en aurai sûrement pas. Est-ce que vous pourriez mettre mon courrier en instance, s'il vous plaît? Pendant quelque temps. Je m'appelle Ginette Chaluzac. J'habite 38 rue Turenne. Dans mes bras, mon enfant.
Papa, oh papa. Cynthia, chérie, toutes ces années passées dans l'ombre sans pouvoir crier que tu es de ma fille, pourrons-nous jamais les rattraper? Pour toute réponse, Cynthia se serra contre lui, fière d'avoir un père encore jeune et séduisant. Les mauvais souvenirs étaient envolés. Cynthia et son père rentrèrent au château dans la douceur du soir. Je vais attendre le soir, ça pourra pas me renvoyer. À la gare, ils m'ont pas reconnue. Ils m'ont pris pour une prends-l'air. Dame, qu'on reste sans nouvelles des ans et des ans. Je t'ai écrit, tu m'as pas répondu. Je me souviens pas. Tu restes longtemps? Moi, je vais pas pouvoir. Il y a mon travail qui m'attend. Tiens, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Ça te plaît? T'as l'air de bien gagner. Ça va. J'ai rien à regretter. J'ai le droit que t'es revenu. T'as pas des ennuis au moins? Moi? Penses-tu? Y a rien à craindre. Et Georges? Ça va. Ils vont tous bien. Les petits pouces. Ils sont venus me voir et fleurir la tombe de ton pauvre papa. Il n'oublie pas, lui. C'est vrai qu'il ressemble au père, Georges. Tout le même. Tout le même. Ah, s'il n'y avait pas elle, il ferait même plus pour moi, c'est sûr. Elle voit bien pourtant que je suis à bout. Si je m'éreinte, et si je laisse ma santé, c'est pour qu'il retrouve les choses comme le père les a laissées. Seulement les murs tiennent jusqu'après moi, j'aurais fait ma bonne part. T'as pas dit tout à l'heure que t'avais racheté le prêt à Montriveau? Bah, je fais ce que je peux. C'est bien pour les ingrats. T'as qu'à pas tout laisser à Georges. C'est pour ça que t'es là? T'as peur que je claque sans régler mes affaires? Mais non, maman. C'est pas pareil, je dis pas. Si tu revenais, que t'épouses dans le coin. Un paysan, merci bien. Qu'est-ce que tu crochetais, toi? C'est peut-être toi qui pourrais me le dire, ce que je suis. Je t'aurais pas fait que j'en serais encore à me le demander. Toi, oui, mais... Mais quoi? Non, rien, maman. Je suis fatiguée. Je vais me coucher.
avait dormi. T'as peut-être oublié, mais ici, on se lève tôt. Bonjour. Tiens, je t'ai préparé le pain de ta mère. Merci. Je t'aurais jamais reconnue. Et écoute, il faudra aller voir Nénette. Elle sera contente, ça lui fera plaisir. Bah, vous dérangez pas, je vais passer par derrière. Non, ce n'est pas la peine, elle nous a quittés. Alors elle reste, elle a marié le Jean-Jacques, elle reste du côté des Ouches. Toi? C'est toi? Je ne te reconnaîtrai plus, je crois. Ils ont fait 2 classes supplémentaires. Maintenant, les filles et garçons, chacun leur école. Et la mère Rapneau? Oh, ils l'ont mise à la retraite. C'est des jeunes, un ménage. Lui s'occupe des gars et elle s'occupe des filles. Jean-Jacques, il dit qu'ils sont crâneurs parce qu'ils vont en vacances dans le midi. Et toi, tu restes toujours ici? Oh, nous, tu sais, les vacances avec cet été pourri. Et puis Jean-Jacques suit son héros pour le château. Mais c'est vrai, t'es pas au courant. Ils l'ont pris quand même de confiance là-bas. C'est lui qui a toutes les responsabilités. Justement, aujourd'hui, il est parti avec mademoiselle pour ramener la nouvelle moissonneuse. Tu m'aides? Oui. Monsieur de Beaurepaire vit toujours? Le vieux? Il est complètement gâteux. C'est sa fille qui dirige tout. Le Jean fait de cette, mais de parole. Et elle n'est pas souvent là. Alors mon Jean-Jacques, il est comme chez lui. C'est ce qui fait qu'il reste, parce que pour ce qui est des sous, il lui en donne pas beaucoup. Et la fille, comment elle est? Mais je te dis, c'est Madame commande tout. Enfin, on l'appelle mademoiselle. Et physiquement? Ah, je saurais pas te dire. Toujours impeccable. Elle est grosse, grande, laide? À peu près comme ça. En tout cas, pas plus épaisse. Tu crois? Bah oui, à peu près. On peut pas dire si elle est belle ou laide. Elle a les yeux de son père. Un peu vert comme les miens. Plus foncé, c'est sûr. Mais qu'est-ce que t'as après elle? Oh, tu pourrais pas comprendre. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je m'occupe de ma sou. Tu peux rester si tu veux, puisque Jean-Jacques est pas là. Alors, je mets ton couvert? Oh non, non, pas si, non. Maman m'attend, puis j'ai des commissions. Dis donc, Nénette, si on te disait que ton père n'est pas ton père? C'est pas moi qui dis ça. Oh, non. J'ai jamais pu penser que les boulangers n'étaient pas tes parents. Non, non, je parlais pour moi. Je voulais pas te faire de peine. T'as compté avec ta mère? Qu'est-ce qu'elle t'en dit, elle? Approchez, ma chère. Approchez, approchez. Ma vue n'est plus assez bonne. Non, je ne vous connais pas. D'où venez-vous? Du village. Je suis la fille Chalusac. 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 La fille de Lucie. Ah, Lucie. Ah, oui, 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 oui. Ah, assieds-toi près de moi. Quelle fraîcheur. Maintenant, je te remets. Allons, monsieur, il faut rentrer. Allez, ne mettez pas de mauvaise volonté. Je
Je peux encore marcher tout seul. Oui, ah bah dépêchez-vous, l'humidité commence à tomber. Je peux vous aider? C'est pas la peine, j'ai l'habitude. Au revoir, Ginette. Ça m'a bien plu ce que tu as fait il y a 5 ans. Sacrée gamine. J'aime les gens qui ont du tempérament, moi. Vous vous souvenez de mon nom? Il se souvient de mon nom. Donc, ils vont appeler ce cheval et quelqu'un qui ne connaissait rien. Peut-être bien. Alors, pendant mon absence, on utilise mes affaires. On va faire plaisir et puis... Ah, mademoiselle. Ah, bah, je suis bien contente de vous voir de retour. Cette fois-ci, j'en peux plus. Ah, mais vraiment, depuis quelques jours, il devient impossible. Mais enfin, Irma, vous êtes payée pour ça. Ah, bah, je vais être payée pour me faire passer par monsieur. Mais alors, je trouve que ça fait pas assez cher la marque. Qu'est-ce que c'est que ça? Il vous attend dans le pré. Je peux y aller? Ça va, vous deux? Derrière, j'ai parlé. Et Nénette? Bon. Ce soir, j'irai à la remise aux calèches. Tu viendras? Peut-être. Tu m'en donnes une? Tu fumes maintenant? Du feu. Allez, viens.
monte pas la tête. Ça te plaît plus? Si, bien sûr. Dire comme tu me plais. Oui, mais après? Je ferai attention, je te le jure. Non, quand même, je veux pas. Laisse-moi maintenant. C'est pas que tu me plais pas. Mais je veux pas être comme elle. Jean-Jacques? Jean-Jacques? Allez, va. Va vite. Je vais faire repeindre les chambres du haut, ça fera plus gai. Je commanderai une penderie à Pierremont. Et puis on pourra voir l'eau au premier. À Paris, ils ont tous des salles de bain. Comme ça, plus tard, tu te sentiras à ton aise. Georges, je crois pas qu'ils disent quelque chose. Mais elle... elle va en faire une jaunisse. Ah, pour sûr, elle s'y attend pas. Te fâche pas, maman. Je voudrais savoir. C'est vrai, monsieur de Beaurepaire et toi? Moi, monsieur. Oui, monsieur. C'est mon père ou pas? C'est toi, Fifi?
avez eu un accident? Vous allez loin? À Paris. Vous n'y êtes pas encore? Moi, j'y vais bien, mais pas directement. Si vous voulez monter, je vous rapprocherai toujours un peu. Allez, montez quoi? Il reste une chambre à vivre. Du pain, mademoiselle. Et pour madame, est-ce que lui manque un petit déjeuner à la chambre? Non, non, laissez-la dormir. Très bien, monsieur. Merci. J'ai faim. Auprès de toi, j'oublie le temps qui passe, j'oublie mes lendemains chagrins. Auprès de toi, l'amour est à sa place, l'amour, à portée de ma main. Auprès de toi, c'est merveilleux de vivre, de découvrir un nouvel univers. Auprès de toi, mes rêves se délivrent, la nuit, le jour sortent de leur hiver. Mes petits matins solitaires, mes aubes froides sans soleil, les brusques retours sur la terre, cœur panique de mes réveils. Et si qui veut mes feuilles, sans que moi je le veuille, c'est que j'attends quand même l'amour. Auprès de toi, j'oublie le temps maussade, j'oublie que le bonheur est bref. Mais loin de toi, je ne pourrai plus vivre, ni supporter
c'est? Les lettres de mon amant. Si tu veux les lire. C'est écrit à la machine? J'ai un secret. Ah oui? Tu ne me crois pas? C'est une chaîne? Absolument pas. Je suis libre comme le vent. C'est bien une chaîne. Tu envoies ton adresse à des personnes qui t'expédient une certaine somme et qui transmettent à leur tour ton adresse et la leur à 4 autres personnes et ainsi de suite. Oh, c'est amusant. C'est pas ça. Qui est-ce qui t'envoie ça? Je sais pas. Tu veux pas me dire? Mais je t'assure, je sais pas. Enfin. Je me suis pourtant décarcassée. Mais j'ai rien trouvé. Pas même un soupçon. Ça fait combien de temps? 7 mois. Tous les combien? Tous les jours. Et le lundi, je reçois même celle du dimanche. Ça fait beaucoup? Oui, ça fait beaucoup. C'est un héritage? De qui? Un cadeau. De qui? Alors c'est pas clair? Ah, j'ai même été voir les flics. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont souhaité que ça continue. Et ça continue. C'est une blague? Pour une blague, c'est une bonne blague. Non, c'est toi qui blagues. Tu te fous de moi? Mais non. Tout ça, c'est trop compliqué. Et moi, j'aime pas ça. Ginette, tu es rentrée quand? Daniel! Remontons, je t'en prie. Maman! On n'en parlera plus de cet argent. Si tu veux, je déchirerai les enveloppes sans les ouvrir. C'est pas ça, Ginette. Mais je réfléchis. Ma femme, mes enfants à Dijon, m'a tourné dans le centre, puis une maîtresse à Paris. C'est trop compliqué. Il faut comprendre, Ginette. C'est plus rien. Et puis on nous regarde tout à l'heure une folle. Mais qu'est-ce que tu veux que ça se passe au comprendre de moi, de quoi j'ai l'air? Daniel, ça me pourrait plus comme ça. Je m'y attendais pas. Et si j'avais pu prévoir, j'aurais réfléchi, j'aurais pensé à ta face. Je ne savais pas ce que c'était, je ne pouvais pas savoir. Écoute, tu fais tout par terre. Je voulais qu'on se quitte comme ça gentiment. Pour toi aussi, il vaut mieux qu'on se quitte sans faire de drame. Tu ne m'aimes pas. Mais ça ne veut rien dire. On va retrouver chacun notre vie. Quelle vie? Mais quelle vie? Qu'est-ce que tu sais de ma vie? Daniel! Je t'aime beaucoup, mais c'est pas possible. Ça ne mènera à rien. Après-demain, 8h pour dîner. À la cascade.
voilà. Ginette Chalusac, s'il vous plaît. Solange. Mais t'es toute blonde. Oui. Tu aimes? Je sais pas. Faut que je m'habitue. Non, merci. J'ai déjà passé la fin du mois d'août, mais on m'a dit que t'étais partie en voyage. Tu sais, je vais, je viens. J'ai une vie très différente. Là, tu vois, j'essaie de m'organiser un peu. Comment trouves-tu? C'est curieux. C'est curieux. On dirait le nid d'une petite. C'est peut-être parce que c'est pas encore bien arrangé. Tu vis seule? T'as vu? Je crois que c'est pas la peine que je fasse ma commission. Quoi donc? Dis toujours. Madame parle souvent de toi. Elle pensait que tu reviendrais si je... Enfin, si on allait te chercher. Tu vois. Et que font ces dames? Qui m'a remplacée? Oh, tu sais, c'est le train-train, toujours pareil. Madame a essayé plusieurs films, mais elles sont pas restées. J'ai pas déjeuné. Et toi? Oh, moi aussi, en vitesse, comme toujours. D'ailleurs, il faut pas que je reste. Madame n'aime pas davantage les retards. On prend toujours le café au même petit bistrot? Le même bistrot, le même garçon. Il n'y a pas si longtemps que t'es partie. Tu me laisses une minute? Je vais avec toi. Je mangerai un sandwich là-bas. Puis on se retrouvera entre copines. Alors, ces facteurs, ils sont toujours en grève? Elle n'arrête pas de faire des trucs comme ça, elle est terrible, vous savez. Il n'y a toujours pas de lettre pour moi? Mon Dieu, tu fais bien de m'y faire penser, il y en a 2. C'est grave? Des factures. Il n'y a rien d'autre? Mais enfin, Ginette! J'étais tellement sûre. Tu viens?
nous raconter tout ça là-haut? Oh non, non, j'ai pas le temps. J'ai des tas de courses à faire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, Ginette, qu'est-ce qu'on a là? 2 du bonnet, 3 Saint-Zano. Et 4 bières. Ouais, c'est ça. Merci. Donc, s'il a un petit frère, pense à moi. Même un grand-père à la rigueur. Voilà. Il va me manquer cet argent. J'ai jamais été aussi fauchée. Voulez-vous connaître votre avenir? Eh bien, suivez-moi. Vous n'êtes pas chez une voyante ordinaire. Je n'ai pas besoin des accessoires qui font la joie et le pouvoir des extralucides. Le magnétisme de mon regard suffit. Répondez sans hésiter à mes questions. Une couleur. Jaune, non, vert. Un chiffre. 9. Une rose. La baccarat. Un objet. Le dé. Un signe. Le scorpion. Un nom d'homme. Julien. Un animal. Le cheval. Un nom de femme. Geneviève. Le triomphe est tout proche. Tout s'éclaircit. Vous avez des relations. Il suffira d'attendre le moment opportun. Merci, madame. Combien je vous dois? Pour vous, ça sera un billet de 10 000 francs. Et l'on se dit je t'aime, et l'on répond je t'aime. C'est comme un jeu d'enfant qui cueille dans les champs des chrysanthèmes les amours de jeunesse. S'en fut-il peut-être, et ce temps disparu semble à jamais, jamais perdu. Vous vous souvenez de moi? Je suis venue vous voir tout à l'heure. C'est très possible, en effet. Vous devriez porter ces enveloppes sur vous. Ce n'est pas prudent de les laisser là-bas. Mais elles sont toutes dans mon sac. Montrez-moi. Non, mais laissez-moi, je n'ai pas le temps. Mais vous êtes folle! Inutile de faire suivre mon courrier à Montargis. Je ne restais que 3 jours là-bas. Bien, Mme Léna. Au revoir, Mme Léna. Bravo, le travail. Tiens, monsieur le facteur. C'est une erreur. Faudrait pas m'oublier. Mais laissez-moi passer, il faut que je rattrape le facteur. Pas avant d'avoir payé mes frais. Mais je vais le manquer, vous le caniveau. Arrêtez! Arrêtez!
que vous faites avec ça? Mais mademoiselle, vous m'aviez dit de les nettoyer. Vous avez de l'aplomb, je ne vous connais même pas. Donnez-moi ça. Dans mon absence, on utilise mes affaires. D'ailleurs, je vais les vendre. Je vous attendais. Vous en avez mis du temps pour revenir. Montez. Pardon. Laissez-moi embrasser votre main. Ah, on n'a plus de piqûre d'aiguille à présent. Quand je t'ai rencontré, tu m'en disais presque. Vous devez confondre. Regardez mes cheveux. Tu ne connaissais rien. Tu t'amusais. J'avais mis du parfum. Tu respirais des objets. Tu cachais tes seins avec tes mains. Tu détournais le visage. Tu n'avais jamais vu un homme nu, hein? Daniel. Je t'ai préféré avant, vois-tu? Tentez votre chance. Prenez un billet finissant par 9. Venez avec moi. Je veux bien, mais je suis pas à l'aise, moi, vous savez. Venez avec moi. Attendez-moi là. Je vais aller voir votre concierge. Je me suis fait ouvrir votre porte. Et j'ai repris le manteau. Inutile de revenir. Des clientes comme vous. Et estimez-vous heureuse qu'on ne vous fasse pas d'ennui. Ginette! Ginette! Ah ben la voilà. Tu as la clé? Vous pouvez monter, je vous rejoins. Qu'est-ce qui se passe, tu es malade? Non. C'est cet hiver précoce. Je suis heureuse de vous savoir ici. Je me sens plus tranquille. Ginette. Ginette. Qu'est-ce que tu as, Ginette? Tu n'arrêtes pas de pleurer. Moi? Je peux plus. Vous cherchez quelque chose? Vous ne montrez pas sans m'avoir dit où vous allez. J'aime pas beaucoup voir des inconnus traîner dans mon immeuble. Fais rien de mal.
Vous croyez que j'ai pas repéré votre manège? Ginette Chalusac n'est pas là? Non, elle est partie. De nouveau? C'est pourquoi? Elle vous doit de l'argent? C'est pour une petite somme? Non, non. Elle ne me doit rien. Vous la trouverez à son ancien atelier? Je sais. Pas de l'hôtel de ville. Je sais. Pardon, madame. Mademoiselle Chalusac travaille bien ici. Il est arrivé quelque chose à Ginette? Non, non. Je voulais... J'avais un message pour elle. Je reviendrai. Monsieur. Vous êtes le monsieur de l'annonce? « 28 ans, léger handicap physique, immense fortune. Désir assurer bonheur, jeune fille simple et aimante. Écrit Rêve D, 999. » Ginette vous a parlé de moi? 24 novembre. Monsieur, j'ai dépassé la vingtaine. On me dit jolie. Je vis chez mes parents qui ne me comprennent pas. Issue d'un milieu modeste, je n'ai que mon salaire pour vivre. Très timide, écrire cette lettre me coûte beaucoup. Pourtant, je suis prête à vous rencontrer. Je serai samedi à 16h à la sortie du métro Saint-Jacques. Ayez un bouquet à la main. Ginette Chalusac. À cause de mes parents, j'ai eu peur que vous retrouviez ma trace. Je n'ai pas osé signer mon nom. J'ai mis des mois à retrouver l'endroit où elle habitait. J'ai été lâche. Je l'ai aimée tout de suite. Cet argent que j'envoyais sans le lui dire, je le lui devais. Moi, chaque jour, j'allais la voir sans qu'elle le sache. Je la regardais flâner, courir à son travail, prendre l'autobus en marche, bousculer les passants parce qu'elle était en retard. Vous comprenez, c'était un peu d'argent que je changeais contre mon bonheur. Je n'ai pu supporter de la voir s'accrocher à un autre. Elle me trahissait. Je n'ai plus rien envoyé. Et puis, j'ai eu des remords. Elle était si désorientée tout à coup. Mais il faudra le lui dire. J'ai tout apporté. Mais elle est partie. Je sais. C'est à mon tour d'attendre maintenant. Prenez, ce sont encore des fleurs de novembre. Allez. Merci. Merci. Je souhaite que vous la retrouviez. Je suis pas sûre qu'il va venir, monsieur Foudian. Je vous sers quelque chose en attendant? Si vous voulez. D'eau chaud ou de froid? Du thé alors, avec un petit peu de lait. Oh, quel solide. Vous trouvez? Si, si.
t'amuses. Tu fais comme s'il y avait du monde. Non, je sais pas où elle est, la demoiselle. Une demoiselle? Quelle demoiselle? Zinette, elle a dit. Ginette. Ginette! Ginette! Ginette!